Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. On est officiellement entré dans le mois de Sha'ban et je crois que pour beaucoup d'entre nous, on se dit que le ramadan arrive bientôt. Le mois de ramadan arrive dans moins de 30 jours et on l'attend tous de pied ferme. Et on est tous d'accord pour dire que le temps passe très vite. Mais on peut faire mieux que simplement attendre. On peut profiter du mois de Sha'ban pour raviver notre foi, reprendre de bonnes habitudes et préparer notre cœur parce que même hors ramadan, Sha'ban, ça fait partie des mois importants. Ça fait pas partie des mois sacrés, mais c'est un mois important et vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais commencer cet épisode-là en partageant ce que l'imam de ma mosquée nous a le sujet qu'il a abordé justement donc, le vendredi dernier lors de la khutbah. Il disait que Sha'ban c'était un mois important pour pouvoir faire le point sur nos habitudes, sur notre comportement et sur notre relation avec Allah depuis le dernier ramadan. Et justement on doit se poser des questions en fait. Est-ce qu'on a maintenu nos bonnes habitudes, nos bonnes pratiques, ou est-ce qu'on a décidé de laisser certaines mauvaises habitudes s'installer? Et je vous invite vraiment à prendre un moment, une feuille et un stylo, vous mettre à écrire en fait, vous poser des questions et y répondre. Et dans ces questions-là, on doit se demander quelles sont les bonnes actions que je fais chaque semaine. En dehors des actes d'adoration obligatoires, est-ce qu'il y a des bonnes actions que je fais Et puis aussi s'arrêter sur les actes obligatoires forcément. Donc est-ce que ma prière elle est régulière? Est-ce que je suis concentrée dedans? Est-ce que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je lis un peu de Qur'an? Est-ce que j'apprends un peu de Qur'an? Est-ce que je médite là-dessus? Et ces simples questions elles vont permettre d'évaluer notre état spirituel actuel et de mieux nous préparer pour le mois de Ramadan. Et notre exemple, le prophète Mohammed sallam, il savait que Sha'ban c'était un mois important, que c'était un mois de préparation. Et Aïcha, son épouse, nous le rapporte. Aïcha radiallahu anha nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait jusqu'à ce que l'on dise qu'il ne rompait jamais son jeûne. Et il abandonnait le jeûne jusqu'à ce que l'on dise qu'il ne jeûnerait jamais. Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet, sauf le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner plus dans un mois que dans le mois de Sha'ban, rapporté dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire que, en dehors du mois de Ramadan, le mois qu'il jeûnait le plus, c'était Sha'ban. S'il n'y avait pas Ramadan, le mois où il jeûnerait le plus, ce serait Sha'ban. Et nous aussi, on peut essayer de suivre cet exemple-là. Donc en jeûnant certains jours de la semaine, comme le lundi et le jeudi, vous savez, c'est une sunna. On a les jours blancs également. Et d'autres jours, enfin vraiment, c'est à vous de vous organiser, à vous de voir. Mais ça va vraiment nous permettre de mieux nous préparer notre corps, notre âme, notre foi. Et justement, essayer de se détacher un peu là de ce qui nous éloigne d'Allah. Il faut savoir que le jeûne, c'était aussi un moyen pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de présenter ses œuvres à Allah. D'après Abu Huraira, anhu, le prophète a dit: les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne. C'est-à-dire que chaque lundi, chaque jeudi, les anges montent aux cieux, vont voir Allah subhanahu wa ta'ala et ils lui rapportent: tel serviteur a fait ceci, a fait cela, voilà, voici ses bonnes actions, voici ses mauvaises actions. Et on le sait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était parfait. C'était un exemple, c'était celui qui avait le meilleur comportement, et pourtant, il choisissait quand même de se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala en étant en étant en état de jeûne, j'arrive plus à parler, en étant en train de faire de bonnes actions, pardon. Même si on savait que le contenu des œuvres que les anges allaient présenter à Allah subhanahu wa ta'ala allait seulement être de bonnes actions. Mais nous à côté, j'ai ça en rigolant, mais nous à côté, vous croyez des fois dans la semaine on se dit: ah, là on est lundi, là les anges là ils vont rapporter à Allah ce que j'ai fait depuis jeudi dernier. Mais absolument pas, pas du tout, on n'y pense jamais. On a également dans la journée 2 moments qui sont importants, 2 moments où les anges en fait se relaient et se rassemblent en fait autour de 2 prières, donc la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. Et vous savez, la prière de l'Fajr et même celle de l'Asr, c'est des 2 moments où généralement on est fatigué, on est en train de dormir. Voilà, ça a été le Fajr, c'est un moment où on est dans un sommeil très profond, on est fatigué, je sais pas, mais je pense que pour la plupart on est tous dans un sommeil bien profond. Et puis ça a été l'Asr aussi un peu, on vient de manger, on est peut-être ballonné, on a envie de taper une petite sieste. Donc c'est 2 prières qui sont souvent repoussées par fatigue ou par distraction. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges se relaient auprès de vous de nuit et de jour, et ils se rassemblent à la prière du Fajr et à celle de l'Asr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été le Fajr, elle est encore plus importante parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel le plus bas.
Et c'est rapporté dans un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Et il dit, 3 questions. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Et qui me demande pardon afin que je lui pardonne? C'est-à-dire qu'il est là, il est présent, il est entièrement disposé à nous pardonner, entièrement disposé à nous exaucer, entièrement disposé à écouter chacune de nos demandes, chacune de nos invocations, pour pouvoir nous exaucer. Et vraiment, je vous partage ça, mais c'est un vrai rappel pour moi en premier. Salat al-Fajr, c'est l'une des prières les plus compliquées, enfin compliquée, elle est facile à réaliser, mais une des prières les plus difficiles, on va dire ça comme ça. Et je sais pas vous, mais moi j'ai plus de mal après Salat al-Fajr quand on est dans des horaires d'hiver que dans des horaires d'été. Ça a pas de sens, mais je sais pas si je suis la seule. Mais j'ai l'impression d'être la seule, souvent. Vraiment aucune idée, je ne sais pas pourquoi. Mais Al-Muhim, dans tous les cas, ça a été le Fajr et ça a été l'Asr, c'est 2 prières qui sont importantes. Et vaut mieux répondre présent que plutôt qu'avoir des anges qui se tournent vers Allah et qui disent bon bah tel serviteur il est en train de dormir, tel serviteur il est en train de commettre tel péché, au lieu d'être en pleine prière. Et vous savez, c'est là où on doit se rappeler que la prière doit être centrale dans la vie du croyant. En fait, elle rythme nos journées, elle reflète notre dévotion. C'est un moment où on se reconnecte à Allah, un moment où on l'implore, un moment où on le remercie. Et surtout, c'est un moment où on est censé recharger nos batteries, recharger notre cœur. Et moi j'aime beaucoup dire ça, mais vraiment la régularité et la ponctualité dans notre prière, elle montre clairement notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas une autre religion où un croyant il va prier 5 fois comme ça, au même moment, pendant toute sa vie. Ça n'existe pas, genre. En termes de régularité, de ponctualité, c'est le plus bel acte que le croyant il puisse faire. Et à l'approche du mois de Ramadan, parce que là, je pourrais faire un épisode sur lister tous les actes d'adoration qu'on doit essayer de faire pendant le mois de Sha'ban, etc. Mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu compliqué parce que c'est aussi une période où on peut ressentir une baisse de foi. Et donc du coup, c'est aussi un moment où on doit essayer de se poser les bonnes questions. Quel péché en ce moment m'éloigne d'Allah? Et moi, je vous le dirai toujours, je crois que j'en ai même fait un épisode de podcast, mais en fait, souvent les baisses de foi, c'est parce que on commet un péché, que c'est devenu une habitude et que ce péché-là, il prend trop de place. Il prend tellement de place qu'il nous éloigne d'Allah. Que ce soit la musique, que ce soit la médisance, que ce soit le mensonge, que ce soit les relations interdites, les relations en mariage. C'est important d'identifier nos péchés pour essayer d'y remédier en fait. Et donc identifier ces points-là, ça va te permettre de fixer des objectifs concrets pour Sha'ban. Et donc du coup, l'objectif, ça va être de diminuer ou d'abandonner ces mauvaises habitudes. Et c'est important d'être honnête et sincère avec Allah dans nos invocations, en lui demandant de nous faciliter, nous purifier notre cœur, de lui demander de nous débarrasser de mauvaises habitudes, de nous débarrasser de certains péchés. Genre vraiment, si c'est trop compliqué pour vous, demandez à Allah de vous faciliter l'arrêt de certains péchés. Demandez-lui de l'aide. Vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Sha'ban, c'est également le mois du repentir, donc c'est important d'essayer de faire un peu de istighfar, demander pardon à Allah, pour pouvoir entrer dans le mois de Ramadan en étant débarrassé de tous les petits péchés qu'on a accumulés. Et le repentir, ça se limite pas juste à notre relation avec Allah, c'est aussi se pardonner à soi. Pardonner les erreurs qu'on peut commettre, pardonner les péchés qu'on a pu faire. Et je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec le repentir parce qu'ils se disent ouais, mais comment Allah il va me pardonner si moi j'arrive pas à me pardonner? Dans ce cas-là, c'est toi d'abord la priorité. Allah, on sait qu'il pardonne. Mais toi, sois indulgente ou indulgent envers toi-même. Comprends le fait que t'es pas infaillible. Comprends le fait que tu peux commettre des erreurs. Donc tu te pardonnes à toi et puis tu demandes pardon à Allah. Et le pardon, troisième et dernier point, il concerne aussi notre relation avec les autres. Donc cherchez, si vous êtes en bif ou je sais pas quoi, genre si vous êtes en embrouille avec des proches, avec votre famille, avec des copines ou peu importe, cherchez à vous réconcilier, cherchez à demander le pardon. Ou juste vous libérer de la haine, de l'animosité que vous pouvez avoir envers certaines personnes, etc. Vous libérer de toutes ces rancunes-là, ça va vous alléger. Vous allez vous sentir littéralement beaucoup plus léger. Parce que si t'es pas en paix, tu peux pas continuer. Si t'es pas en paix, tu peux pas construire une vraie relation solide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si t'es tout le temps dans la rancune, si t'es tout le temps dans la haine, si t'as tout le temps, je sais pas, vraiment une haine envers les autres et tout, comment est-ce que toi tu veux te sentir en paix? C'est impossible en fait.
Donc tout ça, tout ce que je vous ai partagé, tous ces petits points-là, ça va être important de les traiter pendant le mois de Sha'ban et ça va vous permettre de vivre un beau et un bon mois de Ramadan. C'est hyper important. J'en dis pas trop, parce que du coup, si je me mets à trop parler, je vais arriver à la préparation du mois de Ramadan. Et j'ai déjà fait mon planning. J'ai déjà préparé mes épisodes. Bon, préparer, c'est un grand mot, mais je suis dessus, je bosse dessus. Et d'ailleurs, Inch'Allah ya Rabbi, je vais organiser une petite conférence en ligne. Pour l'instant, j'ai pas encore communiqué dessus. Mais dès que c'est en place, dès que c'est fait, je vous communiquerai ça, Inch'Allah. Vous trouverez sûrement le lien sur mes réseaux sociaux, donc Safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et je vous mettrai peut-être ça en description de cet épisode ou les prochains. Mais ouais, une petite conférence en ligne sur la préparation du mois de Ramadan pour réussir ce mois béni. Donc de toute façon, je partagerai tout ça quand ce sera prêt. Et voilà, donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire, me rejoindre sur les réseaux, comme je te l'ai dit, c'est Safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.